L'agent de police, Ryan Steele, faisait sa ronde dans un quartier qu'il n'aimait vraiment pas. C'était un endroit lugubre, avec des lumières clignotantes au-dessus des magasins fermés et des bâtiments en ruine. Tout autour semblait crier à quel point il méprisait cet endroit. Les gens qui y vivaient avaient toujours l'air coupables, comme s'ils n'assumaient jamais la responsabilité de leur choix. Il était déjà 3 heures du matin, et Ryan avait encore quelques heures de service devant lui. Rien d'intéressant ne se passait, juste la monotonie d'un quartier qu'il considérait comme perdu. Alors qu'il conduisait, il vit quelque chose qui attira son attention. Une femme noire, d'apparence frêle, portant un manteau énorme et un chapeau qui lui couvrait presque le visage. Ryan ressentit immédiatement de la méfiance. Que faisait une femme si âgée dans cet endroit à cette heure-là? Il s'arrêta et descendit de voiture, ses bottes résonnant dans le silence de la nuit. La femme tenait un sac en plastique et une canne, mais elle ne semblait pas du tout préoccupée par sa présence, et cela l'irrita. « Hé, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il d'une voix dure et autoritaire. La femme leva les yeux et répondit calmement « Je rentre chez moi ». Ryan n'y croyait pas. « Il est bien trop tard pour ça. Vous ne devriez pas être là, » dit-il avec méfiance. Il jeta un œil dans son sac, cherchant quelque chose de suspect, mais il ne vit que du pain, du lait et quelques boîtes de conserve. Pourtant, il n'était toujours pas satisfait et exigea de voir ses papiers. La femme soupira, mais sans protester. Elle lui tendit son identité. Son nom, Margaret Hill, ne signifiait rien pour lui, mais la manière tranquille dont elle le fixait le dérangeait. Ryan fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de la femme pour tenter de l'intimider. « Dites-moi la vérité », insista-t-il. Margaret le fixa calmement et dit « Je vous ai déjà expliqué, agent. Vous n'avez pas besoin de me traiter comme si j'étais une criminelle. » Cela l'irrita profondément. Comment osait-elle ne pas avoir peur de lui? Sentant qu'il devait s'imposer, Ryan lui agrippa le bras avec force, sa voix remplie de colère. « Ne me parlez pas comme ça », grogna-t-il, en serrant encore plus fort. Margaret ne bougea même pas. Elle le regarda simplement et dit calmement « Lâchez-moi ». Mais Ryan ne voulait rien entendre. « Vous n'allez pas me dire quoi faire », répondit-il furieux. C'est alors que, sans réfléchir, il la frappa au visage. Le bruit de la gifle résonna dans la rue silencieuse, et les produits dans son sac roulèrent sur le trottoir. Mais Margaret ne cria pas. Elle se releva lentement, essuyant le sang qui coulait de son visage avec un calme qui rendit Ryan encore plus furieux. « Vous allez le regretter, » dit Margaret, avec un ton qui fit frissonner Ryan. Elle plongea alors la main dans son manteau et sortit quelque chose qui fit presque s'arrêter son cœur. Ce n'était pas une arme, mais un étui en cuir noir. Elle l'ouvrit avec assurance, révélant une insigne dorée et argentée. C'était l'emblème du FBI. « Je suis l'agent spécial Margaret Hill », dit-elle d'une voix ferme et contrôlée. « Et vous venez de commettre une grosse erreur, agent Steele. » Le monde de Ryan s'écroula d'un coup. Il suffoquait, les mains tremblantes. Les sirènes, qui auparavant lui donnaient un sentiment de contrôle, sonnaient maintenant comme la fin de tout ce qu'il avait construit. Sa carrière et le pouvoir qu'il croyait avoir lui échappaient des mains. Margaret fit un pas en avant, sans détourner le regard. « Vous allez devoir répondre de ce que vous venez de faire », déclara-t-elle calmement. Les lumières des voitures de police se rapprochaient, peignant les ombres de la rue en éclats rouges et bleus. Ryan était figé, sa respiration lourde résonnant à ses oreilles. Il ne pouvait détacher son regard de l'insigne du FBI dans la main de Margaret. La peur et la culpabilité l'étouffaient, tandis qu'il cherchait désespérément une issue, mais il n'y en avait aucune. Margaret, malgré la mâchoire meurtrie, restait impassible. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, juste ce calme effrayant qui le laissait sans voix. Les voitures de patrouille s'arrêtèrent près d'eux et 3 policiers en descendirent. Le premier était son partenaire, Andrew, un collègue avec qui il avait travaillé de nombreuses nuits. Quand Andrew vit la scène, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ici, Ryan ?» demanda-t-il, regardant tour à tour Margaret et Ryan.
puis de nouveau Margaret, qui tenait toujours son insigne du FBI. Ryan tenta de répondre, mais sa gorge était sèche, et aucun mot ne sortait. Andrew, désormais sérieux, regarda Margaret. « Je suis l'agent spécial Margaret Hill, du FBI, » expliqua-t-elle avec autorité. « Cet agent m'a agressé pendant que je menais une enquête secrète dans ce secteur. » Le mot « agressé » frappa Ryan comme un coup de massue, lui faisant comprendre qu'il n'y avait plus aucune échappatoire aux conséquences de ses actes. Ce qui avait commencé comme un simple sentiment de frustration face à son incapacité à contrôler la situation s'était transformé en une tempête intérieure pour Ryan, le laissant complètement déstabilisé. Son partenaire, Andrew, le regardait, incrédule, sans comprendre comment les choses avaient pu en arriver là. Tentant de garder son calme, Andrew se tourna vers Margaret et demanda « Agent Hill, est-ce que ça va ?» Margaret répondit avec fermeté « J'ai déjà vécu bien pire. » Elle lança un regard rapide et sérieux à Ryan avant de continuer. « Mais ce qui s'est passé ici ne peut pas rester impuni. Cet agent est allé trop loin. » Ryan sentit ses jambes fléchir. Jamais il n'aurait pensé être le méchant de l'histoire, lui qui se croyait toujours celui qui avait le contrôle, celui qui imposait les règles. Mais désormais, tout ce qu'il pensait contrôler lui échappait, et il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite. Soudain, une voiture s'arrêta derrière les autres, et un homme en sortit. Ryan le reconnut immédiatement. Le capitaine Walters, un homme qui ne tolérait aucun écart, encore moins des erreurs de cette ampleur. Le capitaine s'approcha avec un regard sévère, laissant entendre qu'il n'était pas là pour écouter des excuses. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme qui imposa le silence à tous. Margaret, avec respect, montra de nouveau son insigne. « Capitaine, dit-elle, je suis l'agent Hill. L'officier Steele m'a agressé alors que j'étais en mission fédérale. Cela doit être traité avec le sérieux que cela mérite. » Ryan sentit ces paroles comme une sentence, détruisant tout ce qu'il avait bâti dans sa carrière. Le capitaine Walters réagit mal en apprenant que Margaret appartenait au FBI. Son regard se chargea de colère tandis qu'il s'approchait de Ryan. « Ryan, » dit le capitaine d'une voix lourde de déception, « dis-moi que c'est un malentendu. » Mais Ryan savait que ce n'était pas le cas. Il avait tout gâché au moment où il avait laissé sa colère l'emporter. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit, et sa voix mourut avant même qu'il ne termine sa phrase. Le capitaine poussa un long soupir et fit un geste silencieux en direction d'Andrew. Andrew, le regard empreint de tristesse, sortit les menottes. « Ryan, il faut que tu me remettes ton arme, » dit-il, avec regret. Ryan, encore sous le choc, sentit le froid des menottes tandis qu'il tendait son arme avec des mains tremblantes. Le claquement du métal se refermant sur ses poignets lui rappela cruellement que sa vie ne serait plus jamais la même. Alors qu'il était emmené vers la voiture de police, Ryan jeta un dernier regard vers Margaret. Son regard, autrefois calme, exprimait maintenant une profonde tristesse. « Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça, » dit Margaret alors qu'il passait près d'elle. « Mais ce que vous avez fait aura des conséquences, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui avaient confiance en vous. Et c'est cela qui fait le plus mal. » Les portes de la voiture se fermèrent, et tandis que le véhicule roulait dans les rues de la ville, les lumières clignotaient par la vitre arrière, marquant la fin de tout ce que Ryan avait connu. Ryan savait que tout ce qu'il connaissait avait pris fin. Et le pire, il était lui-même l'artisan de sa chute. Le bruit des sirènes s'éloignait, tandis que lui, l'agent Ryan Steele, était emmené pour faire face aux conséquences. Cette fois, il n'aurait plus le contrôle. La justice qu'il avait tant représentée se trouvait maintenant de l'autre côté. Dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère était lourde. La seule chose que l'on pouvait entendre était le bourdonnement de la lampe suspendue au plafond. Ryan était assis, menotté, fixant le miroir devant lui. Il savait qu'on l'observait de l'autre côté. Tout ressemblait à un cauchemar dont il n'arrivait pas à se réveiller.
Les dernières heures avaient été un tourbillon d'émotions et d'erreurs qui l'avaient mené jusqu'ici, et maintenant, il ne pouvait qu'attendre ce qui allait suivre. Personne n'avait dit grand-chose depuis qu'on l'avait placé dans la voiture de patrouille. Son partenaire, Andrew, avait évité de le regarder tout le long du trajet, porteur d'une honte presque palpable. Ryan, cependant, se sentait vide. La peur avait disparu, laissant place à un abîme sans fond, une sensation de chute interminable. Un clic à la porte le tira de ses pensées. Le capitaine Walters entra, l'expression grave. Derrière lui, un homme grand et imposant, en costume impeccable, manifestement quelqu'un de l'extérieur de la police locale. Ryan comprit aussitôt, c'était un agent du FBI. « Ryan Steele », dit l'homme, s'asseyant en face de lui et posant un épais dossier sur la table. « Je suis l'agent spécial David Harper du FBI. Je pense que vous savez déjà pourquoi nous sommes ici. » Ryan sentit sa gorge se nouer davantage, sa voix s'éteignant. Il hocha simplement la tête, incapable de soutenir le regard des personnes autour de lui. Harper ouvrit le dossier et commença à feuilleter les documents avec précision. « Ce que vous avez fait ce soir n'est pas seulement une erreur, » dit Harper, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « C'est un crime fédéral. Agresser un agent en mission sous couverture pendant une enquête du FBI vous a placé dans une situation très sérieuse. » Chaque mot de Harper était comme un coup de poing dans l'estomac de Ryan. Ce qui aurait dû être une rencontre de routine s'était transformé en un cauchemar aux conséquences inimaginables. « Je ne savais pas qu'elle était agent, » balbutia Ryan, la voix tremblante et pleine de désespoir. « Je pensais qu'elle était juste une personne de plus dans la rue. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Harper le fixa, sans la moindre émotion, tandis que le capitaine Walters, à ses côtés, observait en silence, laissant bien entendre que rien ne pourrait réparer ce que Ryan avait fait. Debout dans un coin de la salle, le capitaine Walters ne disait rien, mais Ryan pouvait sentir la lourde déception flotter dans l'air, comme une nuée suffocante autour de lui. C'était un silence qui disait tout. Harper referma le dossier avec un claquement sonore qui résonna dans la pièce exiguë. « Cela n'a rien à voir avec ce que vous saviez ou ignoriez, » dit Harper, la voix ferme. « Cela a tout à voir avec ce que vous avez fait. Vous avez agressé un agent fédéral, une personne que vous étiez censé protéger, pas blesser. Et ce n'est pas avec des excuses que vous allez vous en sortir. » Ryan sentit son estomac se tordre. Les mots de Harper étaient comme des pierres lourdes écrasant sa poitrine. Il savait que sa carrière était terminée, mais ce qui le terrorisait réellement, c'était l'idée d'aller en prison. Jamais il n'aurait imaginé qu'un jour, lui, un policier, pourrait se retrouver du mauvais côté de la loi. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il d'une voix faible, la peur transparaissant. C'était la seule chose qui importait à cet instant. Harper s'adossa à sa chaise, croisa les bras, et son expression devint encore plus grave. « Pour l'instant, vous serez suspendu immédiatement de la police. Plusieurs accusations pèsent contre vous, abus de pouvoir, agression et entrave à une enquête fédérale. Et ce n'est pas quelque chose qui s'efface avec des excuses. La possibilité d'une peine de prison est bien réelle. » Ryan sentit l'air lui manquer. Le vide en lui grandissait, engloutissant tout. Pendant des années, il avait porté son insigne comme un symbole d'autorité, imposant respect et pouvoir aux autres. Mais à présent, ce même insigne était en train de ruiner sa vie. Il murmura, presque comme si dire cela à voix haute pouvait changer la réalité. « Non, ce n'est pas possible. » Le capitaine Walters fit un pas en avant, ses yeux reflétant un mélange de colère et de tristesse. « Je suis désolé, Ryan, dit-il. Je t'ai donné tellement de chance. J'ai essayé de te guider, mais cette fois, tu es allé trop loin. Je ne peux plus t'aider. » Ryan s'affaissa dans sa chaise, sentant le poids du monde s'écrouler sur ses épaules. Les murs de la salle semblaient se refermer de plus en plus, comme s'ils l'enfermaient. Tout ce pour quoi il avait travaillé s'effondrait. Mais soudain, la porte s'ouvrit de nouveau. Margaret Hill entra, la même femme qu'il avait agressée quelques heures auparavant.
Son visage portait encore une ecchymose visible, mais sa posture était ferme et assurée. Harper et Walters la regardèrent avec respect. Elle s'avança lentement jusqu'à la table et s'assit en face de Ryan. Tous deux se fixèrent pendant ce qui sembla une éternité. Ryan pouvait à peine regarder Margaret, la femme qui l'avait blessé, mais il n'avait pas le choix. Elle commença à parler d'une voix douce mais ferme. « Officier Steele, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que ce qui s'est passé n'est pas seulement une erreur. C'est une chance pour vous de comprendre les dégâts que vous avez causés et de réaliser l'impact du système auquel vous appartenez. » Ryan essaya de parler, mais sa gorge était complètement nouée. Margaret se pencha légèrement, ses yeux graves fixés sur lui. « Je vais témoigner contre vous, » dit-elle sans hésitation, « mais j'espère aussi que cela servira de leçon. Ce que vous avez fait n'a pas seulement blessé moi, mais tous ceux qui vivent dans la peur de personnes comme vous. Réfléchissez à ceci. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser votre pouvoir pour blesser au lieu d'aider ?» La salle retomba dans un silence lourd, trop lourd pour que Ryan puisse le supporter. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce serait le chapitre le plus sombre de sa vie, mais aussi une chance de faire face aux erreurs qui l'avaient conduit jusqu'ici. Enfin, il parvint à murmurer « Je suis désolé ». Même s'il savait que ces mots ne suffiraient pas, Margaret hocha lentement la tête, se leva et quitta la salle, laissant Ryan seul. Alors qu'il était interrogé puis emmené vers le centre de détention, la réalité de ses erreurs pesait sur lui. Pour la première fois, Ryan Steele était seul, enfermé dans une petite cellule, avec les échos de cris et de conversations résonnant dans les couloirs. Les lumières vacillaient et le bruit métallique des portes qui s'ouvraient et se fermaient le maintenait dans un état de vigilance constante. Le temps passait lentement, chaque seconde semblant une éternité. Le policier Andrew lui rendit visite, mais sa présence n'apporta aucun réconfort. Les mots d'Andrew résonnaient dans la tête de Ryan. « Maintenant, c'est entre les mains du FBI, Ryan. Le commissariat ne peut plus rien pour toi. » Cette phrase résonnait comme une sentence finale, lui rappelant que sa loyauté envers son insigne ne le protégerait plus. Ce matin-là, alors qu'il mangeait la nourriture insipide qu'on lui avait servie, Ryan entendit le bruit de la porte de sa cellule s'ouvrir. Il leva la tête et vit entrer l'avocat désigné par le syndicat de la police. C'était un homme robuste, aux cheveux grisonnants, avec une attitude froide et calculatrice. Son nom était Jeff Franklin, et dès le premier instant, Ryan comprit que Jeff n'était pas là pour lui offrir des mots de réconfort. Mais il était là pour s'assurer que Ryan comprenne la gravité de ce qu'il affrontait. « Il faut qu'on parle de votre situation », dit Franklin en s'asseyant sur la chaise en métal, croisant les jambes avec le calme de quelqu'un habitué aux situations difficiles. Ryan hocha simplement la tête, incapable de parler. Il savait que ce moment arriverait, mais il espérait encore un miracle qui le sortirait de ce cauchemar. Sauf que ce miracle n'existait pas. « J'ai analysé votre dossier, » poursuivit Franklin, sortant un épais dossier de sa mallette et le faisant glisser sur la table. « Les preuves sont solides, des témoins, des caméras de sécurité et le témoignage de l'agent Hill. Ça va être très compliqué. » Une sueur froide parcourut le dos de Ryan, chaque mot pesant comme une encre. « Quelles sont mes options ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Même en sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière, il avait besoin de comprendre à quel point la situation pouvait être grave. Franklin le fixa, observant chaque réaction avant de continuer. « L'accusation va demander une peine sévère, Ryan. Vous risquez entre 5 et 10 ans de prison, selon comment les choses vont se dérouler. Et cela, c'est si nous parvenons à faire réduire certaines des charges. Agresser un agent fédéral est l'un des crimes les plus graves, surtout dans de telles circonstances. » Ryan se renfonça dans sa chaise, ressentant tout le poids des mots de Franklin. L'idée de passer des années en prison était un véritable cauchemar. Il pensa à la liberté qu'il avait autrefois, marchant dans les rues, sentant le pouvoir de son insigne. Tout cela s'était effondré si rapidement.
La pire chose que vous puissiez faire maintenant, c'est de lutter contre tout ça, poursuivit Franklin. Si vous montrez des remords et coopérez, nous pourrons essayer de négocier un accord. Ryan ressentit une douleur dans la poitrine. Remords, c'était un mot lourd. Et même s'il le ressentait maintenant, il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout aurait été différent si Margaret Hill n'avait pas été une agente du FBI. Peut-être que tout cela n'aurait été qu'un autre incident étouffé par le système. « J'ai tout gâché », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Franklin. L'avocat soupira et hocha la tête. « Oui, vous avez fait une grosse erreur, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour limiter les dégâts. Tout dépend de vous, de votre capacité à accepter ce que vous avez fait et à coopérer avec le système. » Ryan acquiesça légèrement, l'esprit tourmenté par un tourbillon d'émotions. Peur, culpabilité, colère contre lui-même et un profond sentiment de perte. Franklin avait raison. Lutter contre tout cela ne ferait que l'entraîner encore plus bas. Quelques jours plus tard, Ryan fut conduit au tribunal pour sa première audience. Les lumières étaient de froides et le murmure de la salle se mêlait aux échos des pas des gardes sur le sol. Le juge, un homme au visage sévère, s'installa sur le banc, tandis que le procureur et Franklin prenaient place à l'avant. Ryan avait l'impression que tous le regardaient avec mépris. Depuis que la nouvelle de son agression contre un agent du FBI sous couverture s'était répandue, sa réputation était ruinée. La presse l'avait surnommé l'agent corrompu et un symbole de l'abus policier. Même s'il ne se souciait habituellement pas de ce qu'on disait, cette fois, c'était différent. Les portes du fond s'ouvrirent et le cœur de Ryan s'emballa. Margaret entra d'un pas assuré, les marques visibles de l'agression encore présentes. Elle s'assit au premier rang, juste en face de lui. Le juge commença à parler, mais les mots n'avaient aucun sens pour Ryan. Son esprit était accaparé par la peur de ce qui allait suivre. Il savait que Margaret allait témoigner. Il savait qu'il n'y avait aucune issue. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était comment affronter sa propre culpabilité qui pesait désormais comme un fardeau insupportable. Soudain, le juge appela l'attention de Ryan, et Franklin le poussa doucement pour qu'il se lève. « L'agent Steele a la possibilité de faire une déclaration », annonça le juge d'une voix qui remplissait la salle. Ryan sentit tous les regards posés sur lui. Il prit une profonde inspiration, se tournant vers Margaret, qui le fixait avec le même calme déconcertant que d'habitude. Sa voix sortit d'abord comme un murmure, mais il s'éclaircit la gorge et recommença. « Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, » dit-il, la voix tremblante. « J'ai échoué en tant qu'agent, en tant qu'être humain. J'ai trahi ceux que je devais protéger. Et ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir laissé la peur et la haine me dominer. » La salle resta dans un silence absolu. Ryan avait du mal à rester debout, mais il continua. « Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je veux faire face aux conséquences, car je ne peux pas vivre avec cela sans assumer mes responsabilités. » Margaret continuait de le regarder, son expression inchangée. Son calme était quelque chose qui le désarmait, mais désormais, il comprenait que son silence en disait bien plus que n'importe quel mot. Ryan sentit que quelque chose dans l'air avait changé après qu'il ait parlé. Les mots étaient sortis, et il savait qu'il avait fait le premier pas sur le chemin le plus difficile, accepter qui il était et ce qu'il avait fait. Lorsqu'il se rassit, Franklin posa une main sur son épaule et dit « Vous avez fait ce qu'il fallait, Ryan. » Mais, au fond de lui, Ryan savait qu'il était trop tard pour bien faire les choses maintenant. Tout ce qu'il restait à faire, c'était attendre le jugement final, celui du tribunal comme celui de sa propre conscience. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'audience, et Ryan attendait son sort dans sa cellule. Bien que tous lui disaient qu'il avait agi correctement, il ne se sentait pas mieux. Ce qu'il avait fait ne pouvait pas être effacé par de simples excuses. Les jours défilaient dans un brouillard de regrets, son esprit revivant chaque moment de cette nuit terrible, chaque décision qui l'avait conduit au point de non-retour. Être emprisonné était pire qu'il ne l'avait imaginé.
Ce n'était pas seulement le confinement physique, mais l'humiliation constante de savoir qu'il était maintenant du mauvais côté du système, entouré par les mêmes personnes qu'il avait mises derrière les barreaux. Il en connaissait même certains, et les regards menaçants et les murmures faisaient que Ryan sentait sa vie en danger chaque jour. Mais ce qui le tourmentait le plus était de réaliser que toute sa vie avait été bâtie sur une base fragile. Un après-midi, alors qu'il était assis dans la cour, son avocat Jeff Franklin apparut avec une mallette en cuir et une expression qui ne semblait pas annoncer de bonnes nouvelles. Ils s'assirent dans un coin éloigné, loin des conversations des autres détenus. Franklin parla avec son ton habituel, ferme, mais cette fois avec une touche de compassion. Le parquet a fait une offre finale. Ryan le regarda, bien qu'il sache déjà que rien de bon n'en sortirait. Franklin ouvrit la mallette, en sortit quelques papiers, et les plaça devant Ryan. « Ils proposent une réduction de peine si vous plaidez coupable. Si vous acceptez, ce sera 5 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans, mais seulement si vous avez un comportement exemplaire. » Ryan ferma les yeux et poussa un soupir tremblant. 5 ans derrière les barreaux, dans un endroit où sa vie était en danger chaque jour. La peur était écrasante, mais il n'avait pas d'autre issue. « Il n'y a aucun moyen de se battre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Franklin secoua la tête, les yeux fixés sur Ryan. « Non, il n'y a aucun moyen. Les accusations sont solides, et les preuves sont très claires. La seule chose que vous puissiez faire maintenant, c'est accepter votre culpabilité et travailler pour vous racheter. » Ryan acquiesça lentement, absorbant ces mots. Rédemption. Il avait déjà entendu ce mot. Mais comment peut-on se racheter de quelque chose d'aussi horrible et cruel? Il se pencha en avant, les mains tremblantes reposant sur la table. « Et Margaret Hill? Elle a dit autre chose ?» demanda-t-il dans un murmure, car, au fond, son opinion à elle était la seule qui comptait désormais. Franklin le regarda, choisissant ses mots avant de répondre. « Elle a seulement demandé une peine juste. Elle ne cherche pas la vengeance. Elle veut que le système fasse son travail. Margaret veut la justice, pas une punition supplémentaire. » Ryan ressentit une douleur dans la poitrine, car cela rendait les choses encore plus réelles. Margaret n'avait jamais été la méchante dans son histoire. Elle ne l'avait jamais été. La culpabilité lui appartenait entièrement. La semaine suivante, Ryan retourna au tribunal pour accepter l'accord de plaider coupable. Le juge le fixait de haut, avec une expression grave, sans montrer aucune émotion. « Monsieur Steele, comprenez-vous les termes de cet accord ?» demanda le juge. Ryan tenta de répondre, mais sa voix était faible. « Oui, monsieur le juge. » Le juge commença à lire les accusations, une par une, et à chaque mot, le poids de ce que Ryan avait fait semblait augmenter. Quand vint le moment de parler, Ryan se leva, sentant que son corps supportait à peine le poids de tout cela. « Coupable », dit-il, le mot tranchant le silence comme une lame. Un murmure parcourut la salle, et il savait que la presse était là, prête à relayer l'histoire du policier raciste. Mais à cet instant, la seule chose qui comptait, c'était que Margaret Hill était assise au premier rang, le regardant. Son visage montrait toujours cette même expression de sérénité mêlée de tristesse qui le troublait depuis le début. Le juge annonça enfin la sentence. 5 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans, s'il faisait preuve de bonne conduite. Ryan eut l'impression que le monde se refermait autour de lui, comme une cage sans issue. Mais étrangement, il ressentit un léger soulagement. Il savait qu'il méritait cela. Il avait fait quelque chose de terrible et allait maintenant en payer le prix. À la fin de l'audience, Margaret se leva et, contre toute attente, s'approcha de Ryan, accompagné de quelques agents du FBI. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise quoi que ce soit, mais elle prit la parole avec ce même calme. « Agent Steele, je ne suis pas là pour dire que je vous pardonne, car ce n'est pas si simple.
Mais j'espère que ce temps en prison vous fera réfléchir, non seulement à ce que vous m'avez fait, mais aussi à la façon dont vous avez traité les personnes que vous étiez censé protéger. Ce n'est pas la fin de votre histoire, mais c'est à vous de décider comment elle continuera. » Ryan sentit un nœud dans la gorge, sans savoir quoi dire. Au fond de lui, il voulait s'excuser 1000 fois, mais il savait que seul le temps dirait s'il pouvait vraiment changer. Il comprit qu'à partir de ce moment, ce seraient ses actions qui feraient la différence. Avec un soupir lourd, il murmura un « merci » à Margaret, sentant la pression dans sa poitrine s'alléger un peu. Margaret hocha la tête une dernière fois avant de partir, et Ryan la regarda disparaître par la porte du tribunal. Il savait qu'il ne se reverrait probablement jamais. Les jours en prison passaient lentement, se confondant dans une routine monotone. Mais d'une certaine manière, cette routine devint un refuge. Ryan passait beaucoup de temps seul, réfléchissant à tout ce qu'il avait fait de mal. Il se souvenait des personnes qu'il avait maltraitées, de la façon dont il avait utilisé son autorité pour blesser au lieu de protéger. Le temps passé ici n'était pas seulement une punition, mais aussi une chance de réfléchir et de tenter de changer. Au début, Ryan n'aimait pas les séances de thérapie en prison. Il y était forcé, mais avec le temps, il commença à en percevoir la valeur. Les conversations lui firent comprendre quelque chose d'important. Toutes ses mauvaises décisions, toute la douleur qu'il avait causée, n'étaient pas des accidents. Elles étaient le résultat de années de colère, de préjugés et d'un besoin désespéré de se sentir puissant dans un monde qui lui faisait croire que seul le contrôle lui donnerait de la valeur. Après des mois de réflexion, Ryan écrivit une lettre à Margaret Hill. Il ne savait pas si elle la lirait ou si cela l'intéresserait, mais il devait écrire. Dans la lettre, il expliqua qu'il comprenait enfin les dégâts qu'il avait causés. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait, mais le minimum qu'il pouvait faire était de l'admettre et de porter le poids de ses actions, dans l'espoir de trouver, un jour, une forme de rédemption. 5 ans plus tard, Ryan sortit de prison, ses pas résonnant sur le trottoir sous un ciel gris. Personne ne l'attendait, et il s'y attendait. Il n'avait nulle part où retourner, aucune vie à reprendre. L'homme qu'il avait été, le policier autoritaire qui croyait avoir le contrôle sur les autres, était resté en prison, le jour où il avait franchi la limite de ce qui était acceptable. Pendant ces années, Ryan avait tenté de se reconstruire. Les séances de thérapie l'avaient aidé à affronter les démons qu'il avait ignorés si longtemps, la peur, l'insécurité et les préjugés. Il savait maintenant que la véritable bataille était de continuer à vivre avec le poids de ses actions et de chercher une nouvelle façon d'être, même si cela devait être un processus long et douloureux. Au fil de son temps en prison, Ryan commença à comprendre les erreurs qui l'avaient guidé tout au long de sa carrière. En travaillant avec d'autres détenus et en réfléchissant profondément, il vit les ombres qui l'avaient poussé à faire de mauvais choix. Le monde à l'extérieur continuait de changer et les protestations contre les violences policières étaient plus fortes que jamais. Ryan observait tout cela depuis sa cellule, ressentant de la honte d'avoir fait partie de ce problème, mais aussi de l'espoir, en voyant les gens lutter pour la justice. À sa sortie de prison, Ryan n'avait rien d'autre qu'une nouvelle identité. Il était désormais un ancien détenu avec un lourd passé. Les premières semaines furent difficiles, presque insupportables. Qui voudrait embaucher un ancien policier au casier entaché? Pourtant, il ne renonça pas. En prison, il avait appris à persévérer et à se battre pour quelque chose de plus grand que lui. Un jour, alors qu'il était dans sa petite chambre louée, il reçut une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais il reconnut l'écriture. C'était celle de Margaret Hill. Les mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe. Pendant toutes ces années, il lui avait écrit de nombreuses lettres, mais n'avait jamais reçu de réponse. Maintenant, alors qu'il lisait, son cœur battait fort. La lettre commençait ainsi. « Ryan, tout ce temps,
Je ne savais pas si je devais répondre. La blessure de cette nuit-là n'a pas cicatrisé facilement. Ce qui s'est passé était bien plus qu'un coup physique. C'était le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose contre quoi j'ai passé ma vie à me battre. Mais j'ai aussi appris que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Margaret poursuivait. À travers tes mots, je vois que tu as fait l'effort d'affronter ce qui t'a mené à ce moment-là et de comprendre pourquoi. C'est plus que ce que font beaucoup de gens. Je ne suis pas ici pour te pardonner, car je crois que ce pardon est quelque chose que tu dois chercher en toi-même. Mais je veux te dire que je crois au pouvoir de la rédemption, même pour ceux qui ont commis les pires erreurs. Si tu as vraiment changé, utilise cette seconde chance pour faire une différence. Ce ne sera pas facile, mais si tes actions à partir de maintenant sont guidées par ce que tu as appris, tu pourras peut-être faire plus de bien que tu ne l'imagines. J'espère que tu trouveras la paix et que tu avanceras avec intégrité. Margaret Hill. Ryan posa la lettre sur la table, sentant encore ses mains trembler. Les mots de Margaret l'avaient profondément touché. Elle ne lui offrait pas son pardon, mais quelque chose d'encore plus précieux. Une opportunité de recommencer, de devenir quelqu'un de meilleur. Dès ce moment, Ryan se consacra à servir autrement. Il commença à travailler dans des programmes communautaires et dans les jeunes en difficulté, ceux qui avaient souffert du même système dont il avait autrefois fait partie. Il ne redevint jamais policier, mais il trouva un nouveau but, réparer, autant que possible, les torts qu'il avait causés. Le chemin vers la rédemption ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des rechutes, et la culpabilité l'accompagnait toujours. Mais jour après jour, il voyait la possibilité de devenir meilleur. Ryan comprit que la rédemption n'était pas une fin, mais un chemin constant. Margaret n'écrivit plus jamais, mais il savait que la leçon la plus importante était celle-ci. La véritable rédemption ne vient ni des mots ni du pardon de quelqu'un, mais des actions que nous entreprenons pour changer le monde et nous-mêmes. Et ainsi, avec le temps, Ryan se transforma en une nouvelle personne. Marqué par son passé, il travailla chaque jour pour devenir un symbole de changement, montrant que, même dans l'obscurité, la lumière de la rédemption peut briller si nous avons le courage de la chercher.